Bonsoir, bienvenue dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Ce soir, nous allons parler du Sénégal. Khalifa Sall qui dit, je cite, « Je poursuis mon engagement politique ». Et comment le poursuivra-t-il? En tout cas, l'ex-maire de Dakar s'est dit lundi déterminé à poursuivre son engagement politique 3 semaines après avoir retrouvé la liberté, après 2 ans et demi passé à la prison. Il est sorti à la faveur d'une grâce du président Macky Sall, dont il est l'un des principaux opposants. Je vous retrouve encore plus déterminé, a déclaré donc l'ancien maire de la capitale écroué en mars 2017 dans une affaire de détournement d'environ 2,5 millions d'euros. Nous en parlons ce soir avec Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Khalifa Sall sort quelques jours après. Ça veut dire pour Khalifa Sall, il était important après sa sortie de prison de montrer que politiquement, il n'a rien perdu du Khalifa Sall qu'il est. En fait, même dans la prison, il n'avait rien perdu. Il ne faut pas oublier que ses avocats ont déposé sa candidature pour les élections présidentielles. La candidature a tout simplement été rejetée. Donc, bien qu'il était en prison, il était resté dans sa posture de politique. Il était resté dans sa posture de candidat pour les élections présidentielles. C'est le Conseil constitutionnel qui a refusé sa candidature. Ses avocats ont même interjeté appel pour qu'il puisse véritablement être candidat. S'il sort et qu'il reste dans la même logique, c'est Khalifa en fait. Puisque depuis qu'il est en prison, il n'a pas une seule fois dit qu'il abandonne la politique. Au contraire, on disait qu'il était absent de la scène politique, mais c'était un des absents les plus présents au niveau de la scène politique. Parce que tous les candidats aux élections, à l'élection présidentielle pratiquement, à part le président de la République, sont allés lui faire la cour au niveau de la prison pour espérer de lui qu'il donne un mot d'ordre de vote en leur faveur. Donc il n'était pas dans la campagne électorale, mais il était très présent pendant cette période. On n'est pas surpris de le voir à la sortie de prison affirmer qu'il continue sur le chemin de la politique. Mais quand il dit je poursuis mon engagement politique, c'est quoi son engagement politique justement à Khalifa Sall? Il n'a jamais été très clair là-dessus jusqu'à ce qu'on le mette en prison. Parce que jusqu'à ce qu'on le mette en prison, lui-même, il n'avait jamais dit qu'il était candidat. Mais il y a des maires au niveau de la ville de Dakar avec qui ils avaient fait une coalition qui disaient qu'il va être candidat. Il y a des jeunes, il y a des femmes qui le soutenaient, qui tenaient coûte que coûte à ce qu'il soit candidat. Et c'est la raison pour laquelle certains avaient interprété son emprisonnement comme étant une façon de l'empêcher d'être candidat. À l'époque, lui-même n'avait pas encore dit de façon officielle qu'il va être candidat aux élections. C'est par la suite qu'on l'a entendu sur une telle question. Donc s'il poursuit son parcours politique, il faudrait rappeler que Khalifa est rentré au Parti socialiste pratiquement à l'âge de 14-15 ans. Il était au collège. Il l'a redit lors de cette rencontre, il reste un socialiste. Il l'a redit clairement. Et il dit que la prison n'a rien changé dans ses convictions. Il a précisé également qu'il reste dans le camp de l'opposition, puisqu'il appartient au Parti socialiste, alors que tout le monde sait que le Parti socialiste actuellement est en coalition avec le parti Macky Sall au niveau de Benno Bokk Yakaar. C'est eux qui gèrent le Sénégal présentement. Donc, son positionnement n'a pas changé. Son attitude, je dirais l'attitude de l'homme n'a pas changé. C'est quelqu'un qu'on connaît pour le dépassement. Et il l'a dit également, lui, il ne regarde pas dans le rétroviseur. Il a oublié tout ce qui s'est passé. Il regarde vers l'avant. Donc, c'est quelqu'un qui reste dans sa perspective. Et il est clair, même s'il ne le dit pas lui-même de façon directe, que son objectif, c'est la présidence de la République. Mais ça ne sera pas facile. Alors, il a dit, vous le rappelez, que la prison n'a rien changé de ses convictions. Mais est-ce que sa cote n'a pas changé? On peut dire, à voir ce qui s'est passé, que sa cote a augmenté. Parce que Khalifa, c'était à peu près le roi de Dakar. C'est comme ça que ses partisans l'appelaient. Ils disaient que c'était lui le roi de Dakar. Mais il y a une chose que les gens ne disent pas. Aux dernières élections législatives, il a été battu à Dakar par l'actuel ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Makhtar Ba. Donc, sa cote avait déjà baissé, puisque Dakar, qu'il gagnait pour être maire, qu'il a voulu gagner également sur la liste au niveau des élections législatives, il a été battu par
un candidat du parti du président de la République, l'APR. Donc la cote avait baissé sur ce plan-là. Pendant qu'il voulait être candidat, c'est la question que tout le monde se posait, est-ce qu'il a une représentation nationale? Parce que ce n'est pas en gagnant Dakar seulement qu'on peut gagner les élections présidentielles. Donc, il y avait ce débat, mais la prison lui a servi à avoir une envergure nationale, puisque, comme j'ai dit, il était le politique absent sur la scène politique, mais dont on parlait le plus sur la scène politique. Ce qui fait que c'est devenu un khalifa national, un khalifa de tout le Sénégal. Mais ça dépasse le Sénégal. L'affaire Khalifa Sall est à l'échelle internationale. Donc, on peut dire qu'en termes de communication, il a effectivement profité de ces 2 ans et demi de prison pour davantage se faire connaître. Est-ce que les populations sénégalaises vont le lui rendre en termes de vote le jour où il sera candidat? Ça, c'est une autre équation. Alors, on sait également qu'il a été exclu du Parti socialiste, si j'ai bonne mémoire. Oui, il a été exclu avec certains de ses partisans du Parti socialiste, puisque l'exclusion était due au fait que quand le président Macky Sall a décidé de briguer un 2e mandat, certains membres du Parti socialiste disaient que, OK, on a accompagné le président Macky Sall pour un mandat. Le Parti socialiste, ce n'est pas un parti qu'on remorque. C'est un parti qui fait partie de la scène politique sénégalaise. Il n'est pas normal que 2 élections présidentielles de suite se passent sans que le Parti socialiste ait des candidats. C'est cette divergence qui avait fait que lui et d'autres ont finalement été exclus du Parti socialiste, bien qu'ils n'ont jamais reconnu cette exclusion en tant que telle. D'ailleurs, même une fois, ils disaient on ne leur a jamais notifié l'exclusion. Ils en ont entendu parler tout simplement. Mais il y a eu plein de choses également entre-temps. Le secrétaire général du Parti socialiste, M. Ousmane Tanor Dieng, paix à son âme, qui est décédé, quelques jours pratiquement avant son décès, a rencontré un des partisans de Ousmane Tanor Dieng, de Khalifa Sall plutôt, qui est un partisan, le maire de la Médina, Bamba. Et quand il l'a rencontré, il avait confié à Bamba son souhait de revoir la famille socialiste se retrouver. Bamba n'a pas eu le temps de le revoir, il est décédé. De sorte qu'aujourd'hui, tout le monde se pose la question, est-ce que, avec le décès de Ousmane Tanor Dieng, avec ces paroles, je n'aime pas le mot prophétique parce qu'il y a trop de prophètes maintenant sous nos cils là, mais est-ce que cela n'amènera pas les socialistes à se poser des questions et à voir s'il n'est pas possible de reconstituer ce parti qui était là depuis Senghor, Abdou Diouf, pour voir comment se repositionner sur la scène politique sénégalaise. Et celle qui dirige le Parti socialiste actuellement, Aminata Mbengue Ndiaye, je ne la vois pas se mettre en conflit avec Khalifa Sall. Ils ont cheminé pendant très longtemps ensemble au niveau du Parti socialiste. Mais aujourd'hui, Khalifa Sall n'est plus maire de Dakar, il n'est plus membre du Parti socialiste, même s'il se revendique toujours socialiste. Comment peut-il se relancer? Peut-il poursuivre son engagement politique? Ils ont un mouvement qu'ils appellent Tahaou Dakar, puisque dans un premier temps, puisqu'ils n'ont pas pu empêcher au Parti socialiste de dire non pour ce qui est de la candidature à la présidentielle, au moment des élections législatives, au moment des élections municipales, ils n'avaient pas accepté de suivre le Parti socialiste qui avait dit on part en coalition avec le parti au pouvoir. Ils avaient créé au niveau de Dakar en ce moment un mouvement qui s'appelait Tahaou Dakar, on peut dire en fait soutenir Dakar, et c'est avec ce mouvement qu'il a gagné la mairie de Dakar. C'est avec le mouvement également qu'il a été élu, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Il n'a pas gagné Dakar au moment des élections législatives, mais il a été élu député. On lui a retiré son mandat à cause de la condamnation, mais il a été élu député sur cette liste de Tahaou Dakar. Et avec cette liste, il y a d'autres maires qui le soutiennent. Donc il y a quand même une structure qui est là, qui n'avait pas encore une envergure nationale, parce que c'était plutôt un combat au niveau de Dakar à l'époque. Mais cette structure peut parfaitement se transformer, s'ils ne rejoignent pas à nouveau le Parti socialiste, en un parti, en un mouvement politique qui va porter la candidature ou l'avenir politique, tout simplement, de Khalifa Sall. Mais vous l'avez rappelé, Khalifa Sall, on a l'impression qu'il est un peu trop dakarois. Oui, c'est un vrai Dakarois, parce que parfois c'est ce que l'on dit, c'est un boy Dakar. Chez nous, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est vraiment quelqu'un qui est ancré, grandi dans Dakar, qui s'est de tout le temps battu au niveau de Dakar, parce que dans les partis, c'est comme cela. On essaie de faire en sorte que chacun puisse avoir un fief et que chacun puisse apporter au parti son fief. Lui, son fief, c'est Dakar. Maintenant, s'il veut avoir des ambitions nationales, il va falloir qu'il puisse dépasser Dakar.
Ce qui ne va pas être très facile parce qu'au départ, il était plus dans la logique d'un parti politique très bien installé sur le plan national. Donc, si le Parti socialiste en faisait, par exemple, un candidat pour l'élection présidentielle, il profitait immédiatement des autres membres du Parti socialiste qui ont également leur fief dans d'autres endroits au niveau du Sénégal. Et c'est en mettant ensemble qu'ils parviennent à faire du résultat au moment d'un scrutin. En même temps, quand il dit « je reste dans l'opposition », c'est l'opposition à Macky Sall. Bien sûr, c'est l'opposition à Macky Sall parce que quand on a emprisonné, c'est vrai qu'il a dit qu'il a pardonné, il a dit qu'il n'y a rien, ni elle, ni quoi que ce soit. Mais il dit que Khalifa est rentré en prison avec des principes. Il est sorti en prison avec les mêmes principes. La prison n'a pas érodé ces principes, mais au contraire, la prison a renforcé ces principes. Alors que, avant la prison, il y a eu des combats, même si c'était mené par d'autres hommes, il y a eu des combats avec le président Macky Sall. Pendant que Khalifa était maire de Dakar, il a voulu réaménager la place de l'indépendance. On l'en a empêché, sous prétexte qu'il y avait un ministre de la ville et que c'était le ministre de la ville qui devait faire ce travail. Khalifa Sall a voulu lancer un emprunt obligataire, parce que la ville de Dakar peut avoir facilement un budget de 25 milliards. On l'en a empêché. Et derrière tout ça, on voyait généralement le président de la République et son parti qui voyaient quelqu'un qui prenait de l'ampleur parce qu'il a vraiment fait du travail quand même à Dakar en tant que maire et qui pourrait être gênant au moment de l'élection présidentielle, de sorte que cette posture d'opposition, elle était là bien avant la prison. Donc s'il garde cette posture, ça ne surprend pas. Maintenant, si lui, il interprète son emprisonnement comme le fait que c'est son adversaire qui a voulu l'empêcher d'être candidat, mais ça va ajouter à son opposition, ça ne va pas le rapprocher de son adversaire. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons à présent observer une courte pause et après on passe à l'invité de ce jour.